27 décembre 2009 au 10 janvier 2010, ceux qui auront choisi cette traversée de l'Afrique empreinte de simplicité, convivialité et d'authenticité ne regretteront pas le voyage. Une course aux multiples facettes sur un parcours inédit préparé par le directeur sportif René Medj en collaboration avec José Maria Servia. Un départ d'Europe et une arrivée dans la capitale sénégalaise en passant par le Maroc et la Mauritanie. Voilà une équation simple pour une traversée du plus fascinant des déserts, le Sahara. Les nostalgiques des rallyes africains traditionnels seront dans leur élément, avec le grand privilège d'une équipe sur le terrain où tout le monde se connaît ou fait simplement connaissance dès les premières heures. René Medj, qui a l'expérience des plus grands rallyes comme concurrent ou directeur de course, cette fois encore déclenche la passion et entraîne avec lui les plus fidèles passionnés de ce type d'aventure. Mon sentiment, c'est toujours le sentiment du devoir bien fait. Je pense qu'on a beaucoup travaillé dessus et je pense qu'on présente une épreuve, on ne sait jamais sans faille, hein, mais une belle épreuve où les concurrents vont se faire plaisir. C'est d'asseoir cette épreuve pour longtemps, parce que pour moi l'Afrique est irremplaçable. Travailler avec les Africains quand on sait s'adjoindre leurs compétences, parce que vous savez, même un bédouin qui est dans le désert, encore cette année, ça fait un sacré bout de temps que je vais en Afrique. J'ai quand même encore repris une leçon par le berger qui nous a aidé à sortir d'un oued cru. Et je dis toujours, même après 25 ans, on en apprend encore, quoi. Et ça, je pense que c'est très important. Le timing complet de l'Africarès, c'est donc les vérifications le 27 et 28. On est en train de regarder si on ne peut pas essayer de le grouper en une seule journée, quitte à faire une journée un peu plus longue. Donc à Portimao au Portugal, qui est à côté de Faro, au bord de la mer. Et le 29, on est en train de mettre au point soit un prologue, soit une petite étape. De là, on ira prendre le bateau soit à Malaga, soit à Almeria, suivant où sera positionnée cette petite étape. Et là, le 29 au soir, on embarquera sur le bateau, la traversée dure 6 heures si on part d'Almeria. Ce qui est bien, ça permet à tous les concurrents de dormir. Voilà. Ils arriveront tout frais à Nador, au Maroc, pour leur première étape. Aujourd'hui, j'attaque. Ensuite, on a une étape Borj-Frissat, après on s'en va à la Momie, après on s'en va à Myrmina, de Myrmina on s'en va à Agadir, donc journée de repos, le réveillon à la Momie, le deuxième jour, la journée de repos à Agadir, ensuite on fait Agadir, Grès de la Rech, donc ça fait 5 jours, et après de Grès de la Rech, on s'en va sur Boulanoir en Mauritanie. Donc ça fait en gros, 5 étapes et demie au Maroc pour 4 étapes et demie en Mauritanie et une étape au Sénégal. Alors normalement, bon, c'est depuis 20 ans, en gros, c'est les motos, les voitures, les camions. Avec un espace de 30 minutes entre la dernière moto et la première voiture. Nous, on a demandé aux deux fédérations de pouvoir, certaines fois, avec l'accord des directeurs de course et du jury et du jury moto et du collège auto, de pouvoir modifier cet ordre de départ. Alors, on ne sait pas si on va le faire, mais on peut le faire. C'est-à-dire qu'une étape, en ayant prévenu
Et en ayant l'accord des officiels, on pourrait par exemple faire partir les camions en premier. Mettons l'étape de Nador à Borge-Fressat, il y a 15 km, 17 km exactement de très étroit pour les camions. Ça va pas être facile pour les camions, mais ça passe, mais c'est vraiment pas évident. Donc ce jour-là, on ne fera pas de départ mélangé avec les voitures. Hein, si un camion il a du mal à passer, pas bloquer tout le monde. Donc les camions partiront en dernier. Mais dès qu'on le pourra, et à mon avis dès Borge-Fressat, les camions partiront dans un ordre mélangé avec les voitures, ce qui est beaucoup plus sécuritaire pour moi. C'est organisé que par des passionnés. Donc ça, c'est important. Donc je ne suis pas le dernier. Et puis donc on a choisi le modèle de faire des bivouacs entre guillemets sauvages, c'est-à-dire pas sur un aéroport, pas en centre-ville, sauf Agadir, puisque c'est la journée de repos. Tous les autres bivouacs sont dans des endroits absolument magnifiques. Vous savez, les passionnés, c'est ce qu'ils adorent, hein, c'est d'être sur le terrain et les bivouacs au bord des dunes ou dans des beaux endroits. Au point de vue de la nourriture, on fait très simple mais bon. Et puis on essaye aussi bon, c'est Africa Ecores, hein, on essaye chaque personne amène son couvert. Chacun lave ses couverts en partant. Donc on laisse des bivouacs beaucoup plus propres. Hein, et de toute façon, on a un service qui les nettoie une fois qu'on est parti. Celle bien faite, comme il se doit. Comme je le disais tout à l'heure, notre récompense, ça sera ça. Ça sera le plaisir des concurrents, et ça, je suis certain qu'ils auront beaucoup de plaisir.